Bonjour à toutes et à tous, les scorpions, Léa Voyance conseil avec vous pour ce tour d'horizon de février 2024. Vous retrouverez vos décans dans la barre de description avec les numérotages correspondants, donc la barre de description qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et puis cette première interprétation sera valable également pour les ascendants scorpions. Alors, est-ce que vous pouvez voir les petits singes? Ouais, ils sont bien sympathiques, hein, ceux-là. Alors, voilà ce qu'il en ressort pour vous. Donc, vous avez la justice comme résultante. Et là, je vous dis d'office, hein, il y a clairement quelque chose que vous avez obtenu, un papier très important, un document très important, qui peut être un diplôme ou un départ en retraite, ça peut être un concours également que vous vous apprêtez à recevoir sans doute bientôt. Clairement, il y a un nouvel équilibre pour vous, je dirais, nouvel équilibre de vie au niveau même financier, matériel, pro. Nouvel équilibre affectif toujours un peu rigide tout de même, un peu froid ou un peu tiède, enfin bon bref. Et ouais, enfin c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Et il y a aussi un entretien à venir, un entretien où ça parle énormément de compromis, de terrain d'entente, de signature, c'est des échanges, mais on est vraiment dans le domaine très, comment dire, je vais pas dire solennel, mais très administratif, ou peut-être même procédurier d'ailleurs, hein, très juridique, il y a cet aspect-là. Certains peut-être d'entre vous veulent acheter ou vendre un bien. Donc, bon, c'est pas mal, mais effectivement, il y a, comment dirais-je, ouais, il y a de nouveaux équilibres là à venir dans votre vie, de l'amélioration. Par contre, il y a une situation pour certains d'entre vous qui vous rend impatient, voire impatiente. Mais autrement, il y a quand même la réussite au bout du compte, hein, dans certains projets de vie ou que vous avez déjà accomplis. Donc, c'est pas mal du tout, un mois de février plutôt bien, et côté sérieux qui est là aussi. Allez, maintenant, c'en est terminé, je vais tout de suite passer au premier décan. Alors donc, pour vous, le premier décan, voilà ce qu'il en ressort, hein. Alors, il y a la réussite d'un projet professionnel, un aboutissement clairement qui arrive ou qui s'est déjà produit pour certains, un aboutissement de réussite au niveau du travail. Vous allez prendre en tout cas une décision sans doute aussi qui arrive hein, pour vous, une décision très catégorique. Pour beaucoup, ça parle de travail. Alors, est-ce que certains et certaines d'entre vous vont partir, quitter leur travail pour aller vers un autre projet professionnel, ou alors vous partez carrément à la retraite? C'est pas impossible, je vous le dis. Je vois aussi un voyage pour vous très heureux, un déplacement en tous les cas qui est très sympa pour vous. Et quand même, ça me parle beaucoup d'un travail qui est arrêté, hein, dans plusieurs cas. Hein. J'ai vraiment pour vous, il y a vraiment au niveau du boulot quelque chose qui s'est rompu, hein, qui est terminé. Alors, même si pour les actifs, bon, vous êtes encore actifs, admettons, pendant quelques années encore, hein, avant d'être à la retraite, disons que il y a certainement, pour moi, il y a autre chose qui vous attend, c'est-à-dire que vous avez très bien pu laisser tomber un travail là, et puis il y a un rebondissement au niveau professionnel avec quelque chose de beaucoup plus dynamique ou le côté plus indépendant que l'on voit ici avec la reine de bâton. Là, on est vraiment dans le professionnel. Et pour d'autres, ça peut être aussi, vous vous êtes mis à votre compte et ça n'a pas marché, et puis vous rebondissez autrement.
Donc là, je vois aussi qu'il y a une histoire de dépenses, de dépenses où vous vous êtes fait plaisir et continuez encore à vous faire plaisir ici avec le valet de denier. Maintenant, on vous dit un peu, faites attention à pas trop jeter l'argent par les fenêtres, quoi. Mais disons que la tendance, voilà ce qu'il en ressort. Vous allez faire un voyage plaisant, apparemment. Et au niveau sentimental, eh ben, écoutez, j'ai pas grand-chose pour vous à vous dire, en tout cas. On va voir, alors c'est laquelle qui s'est retournée? Je voulais voir, c'est la femme. Bon, je vais la remettre là, mais peut-être qu'il y a un message pour vous, hein, mesdames, ou alors pour une femme très 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 proche de vous, quoi. Hein. Peut-être que vous pensez à quelqu'un, une femme en l'occurrence. Peut-être qu'il y a un message à venir par rapport à une femme. Maintenant, on va voir tout de suite. Donc, je vais faire la coupe et je prends la première. Il y a de l'inconstance. Alors, de l'inconstance, vol, perte. Alors, certains d'entre vous ont peut-être un règlement de compte, on dirait, à faire, à rendre, à demander. Et puis, on dirait que vous allez avoir le sentiment, malgré la réussite quand même qui est avec vous, de vous être fait duper. On dirait que vous hésitez à aller vers quelqu'un comme pour lui parler d'abus de confiance, ce genre de choses. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe pour certains premiers décans, mais bon. Alors, perte, vol, aussi avec la maison, la campagne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui parle de ressourcement, hein, de se ressourcer pour être mieux, pour récupérer une certaine santé, une certaine forme. Et d'autres, peut-être que vous avez acheté ou avez une petite résidence secondaire et que mine de rien, finalement, c'est peut-être pas si bien que ça, ou vous n'êtes peut-être pas si bien logé que ça. Donc là, pour vous, le premier décan, voilà ce dont ça me parle, c'est-à-dire que c'est quand même très positif. C'est quand même très positif dans l'ensemble, mais je sais pas, on dirait qu'il y a un truc qui cloche ou qui vous travaille depuis quelque temps. Tout va bien, ou alors vous avez une dent contre quelqu'un. C'est possible aussi, hein. Mais pourtant, ça va. Le reste, je trouve que c'est assez favorable. Et puis, j'ai oublié de vous parler du dos de deck ici avec la force, qui est là. Donc, à ne pas négliger. Ça montre aussi votre côté combatif, votre côté coriace, audacieux. Et ça parle aussi de confiance, où vous avez confiance en vous. Donc, il y a quand même de bons côtés. Hein. Mais pour beaucoup, ce qui ressort principalement, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont perdu leur travail ou arrêté leur travail ou sont partis en retraite, à la retraite donc. Et pour d'autres, il y a un rebondissement aussi au niveau professionnel, voilà, dans une autre sphère professionnelle. Voilà les scorpions du premier décan. Écoutez, je vous remercie en tous les cas de me soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et puis en likant aussi ma vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. C'est parti pour vous, donc le deuxième décan des scorpions. Eh bien, écoutez, hop, je vais mettre celui-ci ici, voilà. Donc, je vais vous expliquer tout ce qui ressort et je vais rien enjoliver. Je vais vous dire clairement les choses. Là, ça me parle aussi d'un éloignement. On dirait que vous vous éloignez de quelqu'un, ça vous fait de la peine, ou vous êtes éloigné de votre maman peut-être, ou d'une femme pour vous, messieurs, il y a un éloignement, il y a de la peine. Peut-être qu'il y a eu une histoire de divorce aussi, en tous les cas, c'est pas impossible, hein, clairement, selon ce que ça montre. D'autre part, il y a aussi une histoire de critique ici, une histoire de malveillance en ce qui concerne des critiques, des racontards, des rancœurs, des ragots, ce genre de choses. Ça me parle de ça, ou alors est-ce qu'on vous critique beaucoup sur ce que vous avez réussi dans la vie? Ça, c'est pas impossible, hein, parce que la jalousie, il y en a toujours eu. De toute façon, surtout envers les gens qui réussissent quelque chose, ou pas, vous me direz, hein. Il y en a, ils sont jaloux juste
de l'aura que vous émanez autour de vous, hein, voilà, tout simplement. Donc, bon, il y a un départ qui est en attente, c'est-à-dire un départ, un voyage ou un déplacement qui est en attente. Peut-être que vous hésitez à partir, mais en tous les cas, moi, je vois quand même un voyage, peut-être qui est remis à plus tard, mais il y a une histoire de voyage. Et il y a... alors, ça peut être vous, les femmes, mamans, qui sont mères. Il y a quelque chose qui peut vous faire de la peine, on s'est éloigné de vous. Ça peut être un enfant, quelqu'un de la famille, il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous, ça vous fait de la peine. Ça vous rend un petit peu fragile, un petit peu instable, on va dire. Pour d'autres, ils se sont éloignés de leur travail. Donc là, clairement, moi je vois encore pour vous le deuxième décan, et ça a été à peu près pareil pour le premier d'ailleurs. Clairement, là, ça me montre que il y a une histoire de d'éloignement de travail. D'éloignement de travail. Est-ce que vous avez déposé votre DEM ou vous allez le faire? Est-ce que c'est une fin de contrat, vous êtes obligé de partir? En tous les cas, il y a clairement quelque chose de cet ordre-là, hein. Parce qu'au niveau du travail, ça montre un aspect qui n'est soit qui est à régler maintenant, mais qui n'est plus en fait. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'enterré avec le travail. Ça me fait beaucoup penser à des scorpions là du deuxième décan qui ont envie d'aller voir ailleurs, qui ont envie de partir, ou pourquoi pas une retraite anticipée, ou ouais, il y a ce genre de choses quand même qui ressort énormément pour vous. Et puis de toute façon, résultat des courses, vous obtenez, on va dire, gain de cause, hein, clairement, hein, avec un papier, je vous ai dit, un document assez important que vous allez signer. Donc, vous voyez, il y a des choses qui vont tout de même bien se décanter pour vous. Et là, on vous dit, par exemple, lors d'un prochain entretien, que ce soit professionnel ou d'ordre administratif, juridique, etc., on vous dit, là, ici, avec le 3 d'épée, attention de ne pas recommettre des erreurs que vous avez déjà faites par le passé. Il ne faut pas les renouveler, il faut que vous fassiez attention à ça. Des erreurs de jugement ou des erreurs du passé, etc. Il faut que vous fassiez attention à ça. On va voir ce que l'oracle de Béline a à vous dire avec, j'allais dire avec la dernière carte, perte-vol. Elle est tombée toute seule. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont perdu leur temps à propos d'un contrat, d'un engagement, ou ont perdu leur temps avec quelqu'un avec qui vous étiez engagé et vous trouvez que vous avez été abusé, on a abusé de votre confiance ou de votre gentillesse, etc. Donc il y a quand même ça qui ressort. Et au dos de deck, oula. Alors je dis oula parce que la tour foudroyée dans le Béline, donc l'accident en plus qui est régi par la planète Mars ici, montre que effectivement il y a peut-être un certain temps une relation très conflictuelle ou une situation très conflictuelle qui vous a vraiment mis le moral à zéro, ou alors il y a eu, je sais pas, une grosse bagarre, une grosse dispute ou des divergences vraiment qui vous ont fait, on va dire, exploser, peut-être de colère et provoquer quelque chose en vous de très désagréable. Donc il y a une ambiance comme ça. Toujours est-il que donc, perte-vol, c'est peut-être aussi comme de l'abus de confiance, quelque chose que vous ressentez comme de l'abus de confiance, hein. Mais il ne faut pas oublier. Et là, j'ai quand même l'éloignement avec le 6 de coupe, l'éloignement, la peine, un peu la déchirure. Mais il ne faut pas oublier que ici, il y a un document administratif très important qui va vous être remis, que vous allez obtenir, et que, au niveau matériel comme professionnel ou juridiquement parlant, vous avez un gain de cause. Donc, même si vous avez eu le sentiment de vous sentir abusé, voilà, bah écoutez, il y a quand même de l'arrangement. Par contre, je dois dire que c'est quand même assez froid, l'ambiance de février chez vous, les scorpions. Du moins, c'est ce qu'il en ressort. Merci de liker cette vidéo et puis surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me permet de m'encourager à continuer
à vous faire des consultations, du moins des vidéos gratuites pour vos taroscopes, plus je serai encouragée naturellement, plus je ferai, je continuerai, je persisterai, car vous n'êtes peut-être pas sans savoir que je suis à mon compte et que j'ai mon cabinet de voyance à Orléans. Je travaille tous les jours régulièrement, je reçois en consultation et c'est pour ça les vidéos sont un plaisir, on va dire aussi un passe-temps, mais sont un plaisir également et c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Alors merci de votre reconnaissance, un like, ça ne mange pas de pain comme on dit. Et si vous désirez mieux me connaître, dans la barre de description, cliquez sur mon lien internet et vous y verrez ma présentation et ce que j'y propose. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. C'est parti pour vous, donc le troisième décan. Alors, ce dont ça me parle, donc, ça parle quand même de dualité ici, avec ce qui est juridique, administratif ou par rapport à un document ou une dualité des convenus, mésententes, dans une situation qui vous fera sens, je pense. Et, il y a, on va dire, une issue favorable. Il y a quelque chose qui va s'arranger à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une issue favorable qui est à venir, vous concernant. Oui, j'ai touché à la caméra. Voilà. Donc, une issue favorable. Là, ici, c'est clair. Vous allez apparemment, sans doute, recevoir de l'aide. Donc, c'est ce que je vois également. Et ça doit vraiment concerner, comme je vous disais, je dirais vraiment que ça concerne plutôt une situation administrative, juridique. Ça peut être lié à une affaire une affaire en cours à régler comme un divorce ou comme un papier important à signer, qui peut être autre chose également. Et puis il y a un peu de dualité concernant les finances aussi. Quelques mésententes concernant l'aspect financier. Pour d'autres, je vois que vous attendez depuis un moment, peut-être même que vous avez complètement oublié et n'y croyez plus à présent, vous attendez des nouvelles concernant de l'argent qui doit vous revenir, une somme d'argent qui doit vous revenir. Eh bien, dites-vous que ça va ressortir de la surface, ça va remonter à la surface, comme on dit. Vous allez recevoir un message, vous allez recevoir des nouvelles, un courrier, un mail, un coup de téléphone, comme pour vous dire, écoutez, voilà, on vous doit tant, vous allez recevoir. Ça peut être de la part des impôts, ça peut être de la part de, je sais pas moi, peut-être un crédit, un héritage ou quelque chose qui vous manquait ou de l'argent que vous avez prêté, puis on vous le rend. Donc voilà, c'est quand même pas mal, c'est bien. Je vois que au niveau sentimental, alors aspect sentimental, je vois qu'il y a eu quelque chose de super, de vraiment bien ou qui est encore bien. Vous avez beaucoup de joie, vous les femmes, puis ou même dans votre couple. Pour les célibataires, c'est plus froid naturellement, enfin naturellement, du moins c'est ce que je vois. Mais pour celles qui sont en couple, franchement, je vois beaucoup de joie, etc. Il y a même pour certaines d'entre vous et certains d'entre vous, de la légalisation à venir, comme un contrat de mariage ou quelque chose de ce genre. Et puis, ça peut être un Pacs quand je dis quelque chose de ce genre. Et puis, il peut y avoir quand même, par rapport à un futur contrat, même dans le couple, quelques petites divergences. Donc, c'est pas bien grave, c'est pas des conflits, mais un peu de divergence. Alors, on y va, c'est parti. Allez. Allez, 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 allez. Et c'est parti. Alors, on y va. Donc, juste une carte pour vous. Le troisième décan des scorpions avec le Béline, la renommée.
La renommée, donc quelque chose que vous méritez ou quelque chose que vous voulez que ce soit vu en plein jour, voilà, que tout le monde le sache. Il y a de la reconnaissance là pour vous à venir. Donc oui, comme un nouveau départ aussi, si vous attendiez un voyage, il y a aussi la notion d'un un voyage qui va vraiment vous faire plaisir. Mais là, la renommée, c'est aussi la récompense, c'est la médaille du mérite. Vous allez recevoir quelque chose, hein, je vous l'ai dit, niveau paperasserie, niveau contrat, papier important, il y a une signature qui va vraiment vous faire plaisir. Au dos de deck, nous avons le despotisme. Alors là, le message est autre. Je m'explique. Là, ça vous parlera, c'est sans doute très personnel, mais là, clairement, vous devez lâcher prise d'une situation à laquelle vous vous attachez de manière, comment on dit, butée. Il y a un autre terme que j'oublie. Vous vous obstinez. Vous êtes obstiné. Des fois, ça sert à rien. Hein, vaut mieux lâcher. Hein. Je vois pas pourquoi l'obstination, c'est pas non plus une bonne chose. Admettons, vous voulez ou vous attendez que quelqu'un vous rende des comptes. Vous demandez des comptes à quelqu'un. Elle veut pas vous en rendre. Elle veut pas. Elle a pas envie, elle veut pas. Vous voulez comprendre pourquoi elle ne veut pas. Mais si elle a pas envie, vous vous heurtez à un mur. Alors même si c'est plus fort que vous d'être comme ça, vous vous heurtez quand même à un mur. Et puis pour moi, bon, bah, faites ce que vous avez à faire. Mais il vaut mieux lâcher prise. Le despotisme, c'est quand même aussi quelque chose, une situation qui vous rend malheureux parce que vous ne lâchez pas prise. Alors que l'autre, s'il n'a pas envie de vous répondre, il ne vous répondra pas point à la ligne. Pourquoi? Parce qu'il a aussi son libre arbitre, tout simplement. Donc là, c'est ce que ça montre. Et puisque je suis curieuse, allez, je vais faire une coupe. Là, le départ. Alors, voilà, je la remets à l'endroit. Le départ. Il est possible que certains d'entre vous aient envie d'un nouveau départ, quel que soit le domaine qui vous parlera, et vous n'y arrivez pas. C'est comme si vous y pensez, vous aimeriez, mais vous ne le faites pas et ne le ferez pas. D'autre part, ça peut être aussi une personne autour de vous qui veut vous quitter, qui veut partir, qui en a marre, enfin voilà, quelle que soit la situation. Et vous ne voulez pas, mais vous ne pouvez rien faire contre ça. Vous ne pouvez pas le retenir plus que ça. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs interprétations puisque c'est un tirage général, mais voilà ce qu'il en ressort pour vous, les scorpions du 3e décan. Réfléchissez, méditez, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Ça ne vous parlera pas à tous puisque c'est général. Si vous voulez et vous êtes intéressé par une consultation privée, eh bien, venez me voir. Hein, contactez-moi via mon site internet que vous retrouvez dans la barre de description. Vous cliquez dessus et je vous assure que ça n'engage en rien parce qu'il suffit de le visiter. Vous y verrez ma présentation, vous y verrez ce que je propose comme consultation ou ce que je réalise comme thème, etc. Donc oui, je suis à mon compte. Oui, c'est mon activité professionnelle depuis plusieurs années. Et oui, j'ai un cabinet aussi de voyance à Orléans et je reçois effectivement du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner et il est clair qu'avec une consultation privée, vous y verrez plus clair. Ce sera beaucoup plus juste et je répondrai au cas par cas à vos questions sans que vous ne me disiez quoi que ce soit naturellement, sinon c'est pas du jeu. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et puis je vous remercierai du fond du cœur de bien vouloir vous abonner. Cela me permet de me soutenir dans ma chaîne, de me soutenir dans mon travail qui est offert de bon cœur, mais au moins ça me motivera à continuer. Je vous remercie, likez, abonnez-vous et partagez.